안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, ce sera une toute petite mini leçon avant de faire la leçon 6. La leçon 6, c'est 친구들하고 한국어를 배워요. Dans cette leçon, on va apprendre les numérations coréennes, donc la numération coréenne et les classificateurs. Donc, on va apprendre comment on utilise dans la vie quotidienne. Donc, avant cela, j'aimerais bien vous apprendre la numération coréenne et surtout l'utilisation du classificateur. Donc, c'est parti. Alors, classificateur, ça en fait, c'est quoi? C'est un mot qu'on ajoute surtout quand on compte. Donc, quand on compte, j'écris mal, quand on compte quelque chose, on ajoute ces classificateurs pour marquer la nature de ce qu'on compte. Donc, classificateur, ça sert à marquer, ça sert à préciser la nature de ce qu'on compte. Si ce sont des gens, des êtres humains, ou ce sont des objets en général, ou ce sont l'âge, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, etc., ou ce sont des animaux, ou ce sont des tasses, etc. Donc, c'est un système qui n'existe pas en France, donc en français ça n'existe pas, mais notamment dans des langages éthiques où on ajoute les classificateurs pour marquer la nature de ce qu'on compte ou de ce dont on parle. Donc, alors, je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Trois amis, par exemple. Ami, vous vous souvenez, ami c'est 친구. 3, donc le chiffre. Ensuite, il faut marquer ici classificateur pour dire comme ça ce qu'on a compté, c'est un être humain. Ce sont des êtres humains. Donc, ce serait plutôt 명 ou 사람. Voilà, classificateur pour compter des êtres humains. Un autre exemple, 2 chats. En français, 2 chats, ça suffit, mais en coréen. Alors, d'abord, chat, 고양이. Ensuite, le chiffre, ce sera 2 en l'occurrence, mais ça, on va voir tout à l'heure. Et il faut mettre classificateur pour marquer ceci, pour marquer la nature de 고양이, qui est un animal. Donc, Marie, c'est un classificateur pour compter des animaux. Un autre exemple. Allez, 4 pommes. 4 pommes. Donc, pomme, c'est 사과. Ensuite, 4. Et il manque classificateur pour compter des objets en général. 사과, on dit un objet en général, donc 개. Ça, 개, c'est un classificateur pour compter des objets en général. Ensuite, on va voir ici quelques classificateurs dans ce tableau. Ensuite, on regarde la numération coréenne. Donc, tout à l'heure, on a vu, pour compter des gens, on utilise 명, je change de couleur, 명, 사람, 분. 명, 사람, c'est la même chose. 분, c'est classificateur 명, mais en honorifique. Ça, on laisse de côté. Pour l'instant, le plus important, c'est 명 ou 사람. Ensuite, pour compter des objets en général, ce sera 개. Pour compter l'âge, on a vu 살. Et pour compter
des animaux, c'est mari. Donc, les 4, ce sont des classificateurs de base. Donc, vous devez bien apprendre. En coréen, il y a deux utilisations des chiffres. La première, c'est numération coréenne. Donc, pour compter des choses, on utilise plutôt numération coréenne. Et il y a un autre système de numération, c'est numération sino-coréenne. Mais là, ici, pour compter, donc pour utiliser les classificateurs, vous avez besoin que la numération coréenne. Donc, ce qu'on va voir, c'est la numération coréenne qui est 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, c'est 1, 둘, 2, 7, 3, 넷, 4. Mais pourquoi on a marqué ici, juste après le slash, ça c'est en fait, 하나 devient 한, 둘 devient deux, 7 devient 세, 넷 devient 네 quand il y a un classificateur qui vient. Par exemple, encore 3 amis. Bon, 친구. Normalement, ici, c'est 7. On est bien d'accord. 3, c'est 7. On est bien d'accord. Mais là, ici, comme c'est pour compter, 친구, c'est un être humain. Donc, vous devez ajouter un classificateur 명. Mais là, comme il y a un classificateur ici, 7 devient c'est. Vous voyez, c'est. Là encore, je vais bien notre. 7 devient c'est. 친구 3명. 친구 3명 au lieu de 친구 7명. Est-ce que c'est clair? Un autre exemple. Je fais un autre exemple. Par exemple, 사과. Oh non, pardon. N'importe quoi. 2 pommes. Par exemple, 2 pommes. Donc, pomme, c'est 사과. Ensuite, 2. Donc, 둘. Et là, ici, vous devez mettre un classificateur pour compter des objets. Donc, je fais ça. Hop. Qui est 개. Vous voyez là, pour compter des objets en général. Donc, 두 개. Mais 둘, ça va pas. 둘 devient 두 개. 사과 두 개. Donc, de 1 à 4, 하나 devient 한, 둘 devient deux, 두, 7 devient 세, 넷 devient 네, quand il y a un classificateur qui vient d'être ajouté à ces chiffres-là. Donc, faites attention. OK. À partir de là, il n'y a pas de changement. Donc, je continue. 다섯, 5, 여섯, 6, 일곱, 7, 여덟, 8, 아홉, 9, 열, 10. Ensuite, à partir de 11, comme c'est 10 plus 1, 열, 10, 하나, 1. Donc, 열 하나, 열둘, 12, 열셋, 13, 열넷, 14. Ici, c'est pareil. De toute façon, il y a 하나, 둘, 셋, 넷. Donc, quand vous devez ajouter un classificateur, 열하나 devient 열한, 열둘 devient 열두, 열셋 devient 열셋 devient 열세, 열넷 devient 열네. C'est exactement la même chose. Alors, je vous explique. Donc, par exemple, 13 pommes, on va dire 13 pommes. Donc, pomme, 사과. 13, normalement, c'est 열셋. Mais comme il y a 개 pour compter un objet en général, comme vous devez marquer le classificateur 개, 열셋 devient 열세. Donc, au final, 사과 13개. 이렇게 되는 거예요. Est-ce que c'est bon? On continue. Ensuite, le 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20,
seul, c'est 20. Seul, c'est pareil. Seul, quand vous devez mettre un classificateur, seul devient ce mot. Ce mot. Jusqu'à seul, c'est bon. Ensuite, 30, 40, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1000, 10 000, man. Voilà. Donc, je vous invite bien à apprendre ce tableau. Donc, de 1 à 10 000. Ce tableau-là, apprenez bien. Et, oups, nous, on va voir comment on marque le genre. Donc, quelque chose qu'on compte, plus chiffre, ensuite classificateur. Donc, la règle, c'est ça. Objet ou genre ou chose, plus chiffre coréen, donc la numération coréenne, ensuite classificateur. On a vu tout à l'heure, donc 친구 par exemple, 친구, ami, chiffre 3, classificateur, 명. 친구, 3, c'est 3명. 3 pommes, 사과, c'est 3 chats. 3 chats. Je vais écrire là ici. 고양이. C'est, pour compter les animaux, c'est 마리. Après, je ne vous montre pas, mais il y a d'autres classificateurs que vous pouvez trouver dans le manuel Apprenons le coréen. Par exemple, pour les tasses, par exemple, 3 tasses de café, encore 3, enfin, cette fois-ci 4 tasses de café. Allez. 커피, 네, 잔. Coffee, c'est café. 네, c'est 4. 잔, c'est classificateur pour compter les tasses. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc la numération coréenne et classificateur, vous devez bien assimiler. Donc, n'oublions pas, pour poser dans une phrase, ce serait d'abord objet, donc ce que vous comptez, chiffre en coréen, et classificateur qui va avec l'objet que vous avez compté. Voilà. Au revoir. 감사합니다.